Les mots façonnent notre réalité. Imaginez-vous commencer chaque journée par vous dire ceci. Je suis capable, je suis digne, je choisis la paix. Rien qu'en l'entendant, vous ressentez déjà un léger changement, n'est-ce pas? Les mots sont plus que des sons. Ils sont des semences que nous plantons dans notre esprit. Quand on se parle mal, on s'empoisonne de l'intérieur. Quand on se parle avec amour et force, on se libère. Et le plus puissant dans tout cela, ce ne sont pas les mots des autres, mais ceux que vous vous adressez. Dans cette vidéo, je vous propose une expérience simple mais transformatrice. Pendant 3 jours, dites-vous 3 phrases précises, une par jour. Juste 3 phrases. Mais avec conscience et régularité. Et vous verrez. Car les mots que vous choisissez peuvent transformer votre vie. 1. Le pouvoir invisible des mots. Fermez les yeux un instant et pensez à la dernière phrase que vous vous êtes dite intérieurement. Était-elle bienveillante, encourageante, ou au contraire, remplie de doutes et de critiques? Ce simple exercice nous rappelle une chose essentielle. Les mots que nous utilisons chaque jour, surtout ceux que nous ne prononçons qu'en silence, façonnent notre monde intérieur. Nous vivons dans un univers fait de langage. Chaque pensée est une phrase. Chaque émotion est influencée par des mots. Lorsque vous vous répétez « je ne suis pas à la hauteur », votre cerveau ne questionne pas, il obéit. Il intègre cette affirmation comme une vérité. Et sans même vous en rendre compte, vos actions, vos choix, votre posture, tout s'ajuste à cette croyance. C'est là que réside le pouvoir invisible des mots. Ils sont comme des graines. Certains mots plantent des fleurs, d'autres des ronces. Et le terrain, c'est votre esprit. Ce n'est pas de la magie. C'est de la science. Les neurosciences ont prouvé que les affirmations positives peuvent modifier les connexions neuronales. Elles peuvent renforcer la confiance, réduire le stress, stimuler l'action. Cela s'appelle la neuroplasticité. Autrement dit, le cerveau change en fonction de ce qu'on lui répète. Ce que vous dites à votre esprit devient, peu à peu, sa réalité. Mais alors, pourquoi utilisons-nous si souvent des mots durs envers nous-mêmes? Parce qu'on nous a appris à douter, à être réalistes, à nous méfier de l'enthousiasme. On nous a dit que nous n'étions pas assez. Pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez forts. Et avec le temps, on a fini par y croire. Aujourd'hui, je vous invite à inverser ce processus. À reprendre le contrôle de votre langage intérieur. À choisir des mots qui guérissent au lieu de blesser. À devenir votre propre allié plutôt que votre pire juge. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève. Et chaque fois, vous l'encouragez. Tu vas y arriver, continue, bravo. Vous ne lui dites pas, tu es nul, reste par terre. Alors pourquoi vous dire ça à vous-même? Le pouvoir des mots commence ici, dans cette petite voix que vous entendez chaque jour. Elle peut être votre arme ou votre refuge. Votre saboteur ou votre moteur. À partir d'aujourd'hui, commencez à parler avec douceur à votre esprit. Dites-lui ce que vous avez besoin d'entendre. Pas ce que vos peurs répètent. Car les mots ne sont pas que des sons. Ce sont des clés. Et vous en possédez le trousseau. Dans les prochaines parties, vous allez apprendre 3 phrases précises à répéter pendant 3 jours. Mais pour qu'elles fonctionnent, il faut d'abord comprendre ceci. Chaque mot que vous choisissez est une graine. Et chaque graine contient un futur. Alors, que décidez-vous de planter aujourd'hui? 2. Jour 1, je mérite le respect et la paix. Aujourd'hui, vous allez prononcer une phrase simple, mais puissante. Je mérite le respect et la paix. Répétez-la doucement. Pas seulement avec votre bouche, mais avec votre cœur. Laissez chaque mot entrer en vous, comme une évidence. Car cette phrase n'est pas un souhait. C'est un droit. Vous méritez le respect. Pas parce que vous avez tout réussi. Pas parce que vous êtes parfait. Mais simplement parce que vous êtes un être humain. Un être qui ressent, qui rêve, qui aime, qui souffre parfois. Et cela suffit. Trop souvent, nous avons toléré le contraire. Des paroles dures. Des regards méprisants. Des comportements blessants. Par peur de déranger, nous avons tout accepté en silence. Par peur de perdre l'amour, nous avons dit oui alors que tout en nous criait non. Mais le respect ne se mendie pas. Il ne se négocie pas. Il se reconnaît. Et cela commence par vous. Si vous ne vous traitez pas avec respect, personne ne le fera à votre place.
Si vous tolérez les jugements, les humiliations, les moqueries, c'est que, quelque part, vous avez oublié votre propre valeur. Alors aujourd'hui, reprenez votre place. Redressez les épaules. Inspirez profondément. Et dites-vous avec clarté. Je mérite le respect et la paix. Et la paix, justement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ce n'est pas l'absence totale de problèmes. Ce n'est pas un monde sans conflit. C'est cet espace intérieur où rien ni personne ne peut vous voler votre sérénité. C'est la capacité de rester calme, même quand tout vacille autour de vous. Mais comment accéder à cette paix-ci, en permanence, vous critiquez? Si votre voix intérieure vous juge, vous rabaisse, vous pousse à bout? La paix commence par ce que vous vous dites. Par les mots que vous choisissez de vous adresser chaque jour. Imaginez que votre esprit est une maison. Souhaitez-vous y faire entrer le chaos ou le calme? Le mépris ou le respect? Vous avez ce pouvoir. Chaque mot que vous prononcez est comme un invité que vous laissez entrer. Alors aujourd'hui, choisissez les bons invités. Voici ce que je vous propose. Dites cette phrase en vous réveillant, « Je mérite le respect et la paix ». Répétez-la à midi, même en silence, même au milieu des autres. Et enfin, avant de dormir, soufflez-la doucement, comme une caresse pour votre esprit fatigué. Et surtout, chaque fois qu'on essaiera de vous rabaisser, même par un regard ou un mot déguisé, pensez à cette phrase. Rappelez-la à vous-même. Vous n'avez pas besoin de répondre avec colère. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Je mérite le respect et la paix. Et personne n'a le droit de vous en priver. 3. Jour 2, je suis capable de transformer ma vie. Aujourd'hui, vous allez faire entrer dans votre esprit une phrase de puissance, de renaissance. Je suis capable de transformer ma vie. Pas demain. Pas quand les circonstances seront parfaites. Aujourd'hui. Car cette transformation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Regardez autour de vous. Beaucoup de gens croient que leur vie dépend des autres, des événements, de la chance ou du passé. Mais ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas ce que vous allez devenir demain. Ce n'est pas le décor actuel qui détermine votre avenir, mais votre capacité à croire au changement. Répétez cette phrase. Je suis capable de transformer ma vie. Et sentez comme elle réveille quelque chose en vous. Une force peut être endormie, mais jamais disparue. Une force que personne ne peut vous voler, la capacité de choisir une nouvelle direction. Vous avez peut-être été brisé, déçu, ralenti. Peut-être même qu'on vous a fait croire que vous ne valiez pas mieux que votre situation. Mais tout cela, ce ne sont que des chapitres. Pas le livre entier. Vous avez encore le pouvoir d'écrire la suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, tout maîtrisé ou tout planifié pour commencer. Il suffit d'un premier pas. Et ce premier pas, c'est cette phrase. Je suis capable de transformer ma vie. Elle est simple, mais elle contient tout, votre dignité, votre espoir, votre volonté. Pensez à une graine. Elle est minuscule, fragile, invisible sous la terre. Pourtant, en silence, elle pousse, elle se bat, elle perce, elle devient un arbre. Et personne ne le voit jusqu'au jour où elle émerge. Vous êtes cette graine. Et votre transformation est déjà en marche dès que vous y croyez. Oui, il y aura des jours de doute. Des moments où vous aurez envie d'abandonner. C'est normal. Mais chaque fois que cela arrive, répétez cette phrase. Dites-la comme une promesse. Dites-la comme un refus de rester figé. Dites-la comme une vérité plus forte que vos blessures. Aujourd'hui, je vous invite à faire 3 choses simples. Écrivez cette phrase sur un papier et collez-la là où vous la verrez chaque matin. Dites-la à haute voix, même si votre voix tremble. Imaginez, pendant quelques secondes, ce que pourrait être votre vie si vous décidiez vraiment de la transformer. Ce n'est pas l'extérieur qui fera le travail pour vous. Ce n'est pas la perfection qui est attendue. C'est la foi dans votre propre puissance. C'est le courage de croire que votre histoire peut changer, même si vous avez chuté 100 fois. Alors aujourd'hui, en ce 2e jour, dites-le encore une fois, avec votre cœur. Je suis capable de transformer ma vie. Et laissez cette graine pousser, sans bruit, mais avec conviction. 4. Jour 3, je choisis de m'aimer et d'avancer. Aujourd'hui, vous allez poser un acte radical et profondément guérisseur. Vous choisir. Pas par orgueil. Pas pour fuir. Mais pour vous aimer et avancer, enfin, en paix avec vous-même.
La phrase du jour est simple. Je choisis de m'aimer et d'avancer. C'est une décision. Pas une émotion qui vient et qui repart. Pas un caprice de l'instant. C'est un choix conscient, un pas volontaire, une déclaration silencieuse à soi-même. Je mérite mon amour. Je mérite ma propre fidélité. Je mérite d'avancer, même avec mes cicatrices. Parce que oui, s'aimer, ce n'est pas s'adorer dans le miroir. Ce n'est pas se croire meilleur que les autres. S'aimer, c'est refuser de se trahir encore une fois. C'est arrêter de se punir pour des erreurs passées. C'est arrêter de se haïr pour ne pas avoir su plaire à tout le monde. C'est se tendre la main quand personne d'autre ne le fait. Et surtout, c'est avancer. Parce que l'amour sans mouvement, c'est une illusion. Il ne suffit pas de se dire qu'on mérite mieux. Il faut aussi poser le pied devant. Parfois lentement. Parfois maladroitement. Mais toujours avec intention. Vous avez assez attendu l'approbation. Assez espéré que quelqu'un vienne vous réparer. Assez reporter le bonheur à plus tard, quand vous serez meilleur, plus mince, plus riche, plus digne. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà assez, aujourd'hui, pour commencer. Alors dites-le avec votre voix. Avec votre souffle. Avec vos gestes. Je choisis de m'aimer et d'avancer. Et quand cette petite voix intérieure reviendra celle qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Celle qui ressasse les échecs, les humiliations, les regrets. Vous saurez quoi lui répondre. Vous n'allez pas entrer en guerre contre elle. Vous allez simplement lui opposer un autre mot. Une autre énergie. Votre choix. Votre lumière. Votre direction. Répétez cette phrase au réveil. Écrivez-la sur votre miroir. Murmurez-la dans la rue. Qu'elle devienne votre mantra intime, votre point d'ancrage. Car l'amour de soi n'est pas un luxe. C'est une urgence. Et l'avancée n'est pas une obligation. C'est une libération. Rappelez-vous ceci, chaque pas que vous ferez, même petit, même incertain, vous éloigne de ce qui vous faisait mal et vous rapproche de ce que vous méritez vraiment. Aujourd'hui, vous tournez une page. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous sauve. Vous vous choisissez. Et c'est là que commence votre vraie puissance. Je choisis de m'aimer et d'avancer. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que cela devienne votre nouvelle vérité. 5. Les résistances mentales. Pourquoi cette pratique paraît simple, mais change tout. 3 phrases. 3 jours. Et pourtant, quelque chose en vous résiste, n'est-ce pas? Vous vous dites peut-être, c'est trop simple pour être vrai. Ou, répéter des mots ne va pas changer ma vie. Ces pensées-là, ce sont vos résistances mentales. Elles surgissent quand vous commencez à déranger vos vieilles habitudes. Et c'est bon signe. Car chaque transformation, même minuscule, rencontre une forme de défense. Votre esprit n'aime pas le changement. Il préfère le connu, même si ce connu vous détruit. C'est un réflexe de survie. Restez dans le familier, même s'il est douloureux. Alors, quand vous commencez à dire « Je mérite le respect et la paix », votre esprit cherche à prouver le contraire. Il se souvient de toutes les fois où vous avez été ignoré, rabaissé, rejeté. Il dit « Tu vois, ce n'est pas vrai ». Mais il se trompe. Quand vous dites « Je suis capable de transformer ma vie », il vous rappelle vos échecs, vos abandons, vos moments de faiblesse. Il vous murmure « Tu as déjà essayé et tu as échoué ». Mais il oublie que chaque jour est une chance nouvelle. Et que la seule vraie chute, c'est d'arrêter d'y croire. Et quand vous osez prononcer « Je choisis de m'aimer et d'avancer », c'est là que la résistance est la plus forte. Car si vous commencez à vous aimer, alors tous les mensonges qu'on vous a fait croire sur vous s'effondrent. Et cela fait peur. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ces phrases sont des graines. Et la première réaction de la terre, c'est de les recracher. Mais si vous insistez, si vous répétez, la terre finit par les accepter. Et un jour, sans prévenir, une tige apparaît. C'est exactement pareil pour votre esprit. Il rejette d'abord. Il doute. Il sabote. Mais si vous continuez, sans violence, avec bienveillance, il finit par céder. Et par construire une nouvelle vérité. Vous ne vous êtes pas détruit en un jour. Vous ne vous reconstruirez pas en une heure.
Mais chaque mot répété avec foi est un fil qui recoue votre intérieur. Chaque phrase est un marteau qui brise une ancienne croyance. Chaque répétition est une étincelle vers la lumière. Et un jour, sans prévenir, vous direz ces phrases. Et vous y croirez. Vraiment. Non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce que vous les aurez habitées. Alors oui, cette pratique semble simple. Mais c'est souvent dans les choses simples que réside la vraie transformation. Pas dans ce qui impressionne, mais dans ce qui guérit. Continuez. Même si vous doutez. Car derrière chaque résistance, il y a un mur prêt à tomber. Et derrière ce mur, c'est vous. Le vrai vous. 6. Comment prolonger ce pouvoir après ces 3 jours? Vous avez tenu 3 jours. 3 jours à prononcer des mots puissants. 3 jours à vous reconnecter à ce que vous êtes, à ce que vous méritez, à ce que vous pouvez devenir. Et maintenant, une question se pose, et après? Parce que oui, ce que vous venez de faire n'est pas une parenthèse. C'est un point de départ. Ces phrases que vous avez répétées ne sont pas de simples affirmations. Ce sont des semences. Et ce n'est pas en 3 jours qu'on récolte les fruits d'une graine semée en profondeur. Mais ce n'est pas non plus une éternité. Il suffit de continuer. Alors, comment prolonger ce pouvoir? Voici la vérité simple, en intégrant ces phrases dans votre quotidien. Pas comme une obligation, mais comme un rituel. Commencez chaque matin par une phrase. Choisissez celle qui résonne le plus avec votre état du jour. Ou écrivez la vôtre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la direction. Vous ne vous levez plus au hasard. Vous ne vivez plus en mode automatique. Dès que vos yeux s'ouvrent, votre bouche guide votre journée. Ensuite, intégrez ces mots dans vos gestes. Quand vous marchez, dites-les en silence. Quand vous cuisinez, respirez-les. Quand vous affrontez une situation difficile, glissez-les à l'intérieur. Faites d'eux des alliés invisibles. Et surtout, écrivez. Prenez un petit carnet ou votre téléphone. Et chaque soir, notez une phrase que vous vous êtes dite. Même si vous ne l'avez cru qu'à moitié. Notez-la quand même. Car l'écriture ancre ce que la pensée effleure. Mais il y a un autre secret, le corps. Quand vous dites « je mérite le respect », tenez-vous droit. Quand vous dites « je suis capable de transformer ma vie », regardez droit devant. Quand vous dites « je choisis de m'aimer », posez une main sur votre cœur. Votre corps entend tout. Et il vous accompagne si vous l'invitez. Enfin, rappelez-vous ceci. Ces mots ne sont pas là pour nier vos douleurs. Ils ne sont pas là pour masquer vos blessures. Ils sont là pour vous rappeler votre lumière, même dans l'obscurité. Et vous pouvez les transmettre. À vos enfants. À vos proches. À un ami qui doute. Parce qu'un mot peut guérir plus qu'un long discours. Et parfois, ce qu'on dit à un autre nous sauve nous-mêmes. Alors non, ces 3 jours ne sont pas la fin. Ce sont les premiers pas d'un chemin nouveau. Un chemin où chaque mot devient une marche. Et chaque marche vous élève, doucement, vers une version de vous plus forte, plus apaisée, plus alignée. Ne vous arrêtez pas. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire commence ainsi. Chaque jour, je choisis des mots qui me relèvent. Conclusion. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas rien. Cela signifie une chose très simple, mais très puissante. Vous êtes prêt à vous transformer. Vous avez compris, quelque part au fond de vous, que les mots que l'on se répète chaque jour sont les briques invisibles de notre réalité, qu'ils façonnent nos pensées, orientent nos émotions, influencent nos actions, et que si nous changeons les mots, nous changeons la vie. Car ce ne sont pas seulement les événements qui nous brisent, mais les mots que l'on se dit après ces événements. Je suis nul. Je ne mérite pas. Je n'y arriverai jamais. Ces phrases sont comme des poisons doux, elles ne tuent pas sur le coup. Mais elles volent la lumière, petit à petit. Mais aujourd'hui, vous avez renversé le processus. Vous avez choisi, pendant 3 jours, de dire autre chose. De dire « Je mérite le respect et la paix. Je suis capable de transformer ma vie. Je choisis de m'aimer et d'avancer. » Et vous avez peut-être senti que quelque chose bougeait en vous. Même légèrement. Même subtilement. Et ce petit mouvement intérieur, c'est la preuve que vous êtes vivant. La preuve que vous pouvez changer. Pas pour devenir quelqu'un d'autre,
mais pour devenir vous, débarrassé de la peur, du doute, de la honte. Et maintenant, vous avez un choix. Soit refermer cette vidéo et oublier. Soit faire un pas de plus. Un seul. Celui de continuer à nourrir votre esprit avec des mots qui guérissent. Des mots qui vous redressent. Des mots qui vous reconnectent à votre vraie valeur. Sur cette chaîne, nous semons ces mots. Chaque vidéo est une graine. Chaque message, une boussole. Ici, vous n'êtes pas jugé. Vous êtes accueilli dans votre parcours, tel que vous êtes, là où vous en êtes. Alors si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si une phrase vous a réveillé, si un passage vous a donné envie de recommencer à espérer, abonnez-vous. Pas pour faire plaisir à l'algorithme, mais pour vous offrir un rappel régulier. Vous avez du pouvoir. Celui de choisir vos pensées. Celui de choisir vos mots. Et donc, celui de changer votre réalité. Cliquez sur s'abonner. Et rejoignez cette communauté de femmes et d'hommes qui, chaque jour, choisissent une vie plus forte, plus libre, plus consciente. Vous n'êtes pas seul. Et ce n'est que le début. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, choisissez bien vos mots, car ils deviennent votre monde.